Un bébé pangolin naît tous les 10 jours. Malgré cet atout favorable à sa prolifération, cette espèce animale est menacée de disparition à cause du braconnage. Pourtant, le pangolin n'est pas qu'utile pour sa chair et ses écailles. Il joue un rôle crucial pour la protection de l'environnement et de l'écologie. Leur liberté est une garantie pour notre sécurité, notamment sur le plan agricole, comme le souligne la représentante de l'ONG Wildate, Jennifer Bifo. Il faut savoir qu'un pangolin peut manger jusqu'à 20 000 fourmis et termites par jour. Et son rôle premier, c'est vraiment de pouvoir réguler les populations de fourmis et termites, connaissant justement les ravages que ces insectes peuvent causer, surtout en agriculture. Aujourd'hui, le pangolin il joue vraiment un rôle de protecteur, on va dire, de nos terres. Et demain, si on perd les pangolins, on ne sait vraiment pas ce qui peut se passer, puisque 20 000 fourmis et termites par jour, c'est énorme si on compte par rapport au nombre de pangolins. Ça peut vraiment avoir une grosse différence. Le second rôle du pangolin, c'est vraiment de pouvoir aérer le sol. Lorsque le pangolin creuse en fait pour chercher des fourmis et termites, il permet d'aérer avec ses griffes, d'aérer les sols et du coup de rendre les sols beaucoup plus fertiles. Selon les statistiques de l'ONG Wildate, environ 2,7 millions de pangolins sont braconnés chaque année dans les pays d'Afrique centrale. Au Cameroun, en 10 ans, pas moins de 8 tonnes d'écailles de pangolins ont été saisies dans les seuls aéroports de Yaoundé et Douala. Des chiffres inquiétants qui ont amené l'organisation à multiplier les stratégies de sensibilisation des populations. Ainsi, Wildate a signé des accords de partenariat avec la société Camrail et JCDECO pour mieux étendre à travers ses entreprises partenaires la campagne sur la non-consommation de la viande du pangolin. Beaucoup de populations en ville consomment le pangolin, pas forcément par nécessité, mais soit par luxe ou juste par... ça peut être pour montrer un certain statut. Et du coup, c'est une consommation qui n'est pas durable et qui justement a un impact vraiment négatif sur les populations de pangolins. Donc, on essaie vraiment à travers cette campagne de pouvoir réduire la consommation, voire comme je dis, de mettre fin à cette consommation pour justement pouvoir permettre à ces espèces de proliférer et de pouvoir exister encore pour de longues générations, notamment par rapport à son rôle écologique qui est extrêmement important et qui peut vraiment sauver notre environnement, sauver notre nature. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le trafic des espèces protégées, Camrail a enregistré 84 saisies de produits phoniques illégaux sur l'ensemble du réseau ferroviaire du Cameroun durant la période de 2012 à 2022, soit un tonnage de 2500 kg environ en 10 ans. Des saisies qui ont été par la suite mises à la disposition du ministère des Forêts et de la Faune, selon Bédi Jean, du département environnement et social de Camrail. Au niveau de Camrail, avec l'appui des ONG et du MINFOF, nous avons mis en place toute une stratégie qui a permis aujourd'hui, avec la présence des agents des eaux et forêts de façon permanente sur l'ensemble de nos sites, à traquer de façon efficace tous les braconniers qui tenteraient d'emprunter le train avec leur cargaison. Les produits phoniques ainsi saisis sont retrocédés aux agents du MINFOF qui font usage selon la réglementation en vigueur. Au cours de la conférence de presse donnée par l'ONG Wildate ce jeudi 23 février dans la capitale économique du pays, l'organisation a annoncé que sur une période de 6 mois, des mini-métrages seront diffusés dans les grands rayons de la ville de Douala et de Yaoundé pour mieux informer les citoyens sur la nécessité de préserver l'environnement et l'écologie à travers la protection des espèces protégées, notamment le pangolin.